Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Eusinki. Je voulais vous partager mon expérience de la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire, chronique articulaire, évolutive, auto-immune et invisible. Elle touche principalement le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Mais c'est une définition trop large et nous allons voir ensemble dans cette vidéo en quoi la spondylarthrite ankylosante n'est pas qu'un simple mal. Alors oui, quand on parle de spondylarthrite ankylosante, on parle souvent de douleurs, plus ou moins fortes en fonction des crises chroniques, perçues principalement dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Cependant, la maladie peut aussi toucher les articulations des membres, les mains, les poignets, les genoux, les pieds, les orteils, les doigts, toute la cage thoracique aussi, mais surtout aussi l'articulation sacro-iliaque, le bassin et les hanches. On la compare souvent à une forme de rhumatisme, qui, je le rappelle, en définition, est une douleur et une perte de souplesse des articulations. Pour faire simple, une raideur. Quels sont les signes et comment pose-t-on le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante? Le signe le plus caractéristique de la spondylarthrite ankylosante est une vive douleur en bas de la colonne vertébrale, là où la colonne vertébrale s'attache au bassin. Et pourtant, le diagnostic peut se faire d'une manière totalement différente et inattendue. Votre œil peut par exemple se mettre soudainement à gonfler, devenir rouge, faire très mal. Et là, c'est peut-être le signe d'une uvésite. Pour ma part, quand j'en ai fait une moi, j'étais dans le noir total. Je ne voyais plus rien et la douleur était très intense. À noter que j'ai fait cette uvéite avant même que l'on me diagnostique la spondylarthrite ankylosante. Mais il s'avère que c'est un critère extrêmement important pour les médecins. Vous pouvez aussi manifester des problèmes digestifs soudains, c'est un signal d'alerte. Un signal qui indique que vous avez potentiellement une maladie inflammatoire chronique. Et surprise, après diagnostic, cela est provoqué par votre dos. Dans la majorité des cas, ce signal d'alarme est alors confirmé par une simple prise de sang. Cette prise de sang peut confirmer la présence de l'antigène HLA-B27 dans votre sang. Nous en dirons plus à ce sujet dans une autre vidéo. Comme toute maladie inflammatoire chronique, les douleurs se manifestent par des crises épisodiques. Un matin, tout va bien, le lendemain, vous avez une douleur tellement intense que vous ne pouvez même pas vous lever. En jargon médical, on appelle cela des poussées, interrompues par des périodes de rémission. Ces douleurs ne sont pas calmées par le repos et au contraire plus importantes la nuit et le matin. Il y a plusieurs formes de spondylarthrite. Les symptômes varient d'une personne à une autre. Pour un patient, cette douleur au dos ne surviendra qu'une semaine et ne reviendra plus jamais. Quand pour d'autres, les crises reviennent tous les jours, voire ne s'arrêtent jamais. Il peut aussi y avoir des formes qui se manifestent de manière totalement différente. On distingue tout d'abord les spondylarthrites périphériques, précisément l'endroit où les tendons viennent se raccrocher à l'os, mais aussi les ligaments et particulièrement ceux du talon. On distingue aussi la spondylarthrite axiale, qui touche quant à elle plus en profondeur la cage thoracique, la colonne vertébrale, les côtes et le reste du bassin. Et l'évolution de la maladie dans tout ça. Car oui, la plupart du temps, les maladies dites auto-immunes sont évolutives. Car avec le temps, elles peuvent soit s'alléger, soit s'aggraver. Et c'est plus souvent, malheureusement, le deuxième cas. Une poussée de la maladie peut engendrer des séquelles graves, comme une dégradation des articulations touchées, jusqu'à un enraidissement progressif, qu'on appellera aussi ankylose, voire aussi des déformations. Dans certains cas s'y associent des atteintes de l'œil, on va parler de l'uvite par exemple, ça peut être des atteintes de la peau, c'est le rhumatisme psoriasique, et aussi de l'intestin. Et là on parlera plutôt de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mais le plus inquiétant dans cette maladie, c'est qu'elle peut survenir à n'importe quel moment et toucher n'importe qui. Dans son évolution la plus grave, la spondylarthrite ankylosante peut aller jusqu'à souder la colonne vertébrale en un seul bloc. Maintenant, intéressons-nous au traitement. Les moyens employés pour contrer les symptômes et soulager la douleur sont parfois éprouvants, mais comme tous les traitements au final. Souvent, une question se pose. Est-ce que vous êtes prêt pour soulager la douleur à subir un éventuel effet secondaire?
L'objectif de la prise en charge de cette maladie va être d'obtenir une rémission clinique ou bien réussir à obtenir un faible niveau d'activité de la maladie. C'est-à-dire que la maladie est là, ok, mais ça va. Pour obtenir ce résultat, un suivi régulier et rapproché est souvent nécessaire et il existe plusieurs types de traitements. Mais aujourd'hui, nous en verrons que deux. Le traitement de la crise pendant la crise et le traitement de fond lors des périodes de rémission. Il y a tout d'abord les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors on va dire anti-inflammatoires, ça suffira. Ils sont utilisés lors des poussées pour soulager l'inflammation et la douleur. Quand ces anti-inflammatoires sont insuffisants pour soulager la douleur et l'inflammation, on va les associer souvent avec un antalgique. On peut aussi vous prescrire un traitement localisé, comme une infiltration à base de corticoïdes, qui va consister à vous injecter directement le produit à base de corticoïdes dans l'articulation qui est inflammée. Après cela, le médecin peut décider de vous prescrire un traitement de fond pour assister le patient, même en période de rémission. C'est le plus souvent des anti-TNF qui sont proposés aux patients dont la maladie reste persistante malgré les traitements d'avant. La plupart des traitements anti-TNF sont à prendre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et ils agissent comme des inhibiteurs de poussée inflammatoire. Ces anti-TNF agissent sur le système immunitaire pour réduire l'inflammation. Car oui, une inflammation auto-immune est une attaque de votre corps par votre système immunitaire. Il faut donc la réduire. Si vous réduisez l'action de votre système immunitaire, ce bouclier contre les infections et les virus, évidemment du coup vous serez moins protégé. C'est un risque acceptable car les anti-TNF en fin de compte vous permettent d'améliorer votre qualité de vie, votre confort de vie. Ils permettent aussi de réduire votre perte de mobilité au fur et à mesure de la maladie, mais aussi de contribuer à préserver votre dos et vos articulations atteintes. Mais il n'y a pas que des traitements médicamenteux. Mais ça, nous y reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. Même si les traitements peuvent être durs à supporter, il faut vraiment absolument bien le faire, et souvent, mal le faire, c'est en fait pire que de ne rien prendre du tout. Les risques sont réels, vous pouvez avoir des atteintes cardiovasculaires graves. La spondylarthrite n'est donc pas qu'un mal de dos, c'est une maladie à prendre au sérieux et à traiter de manière très adaptée. Vous n'êtes pas seul dans ce combat et rassurez-vous, on peut arriver à vivre en harmonie avec cette maladie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à craquer pour un petit like et à partager cette vidéo pour faire connaître cette maladie. Beaucoup de personnes souffrent et si je peux soutenir ces personnes, c'est à l'occasion de vidéos comme celle-ci. Je pense qu'un point de vue de l'intérieur est nécessaire pour connaître mieux la maladie et comprendre le ressenti de quelqu'un qui la vit. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos suggestions, vos conseils, pourquoi pas. Pour ceux et celles qui ont été au bout de ma vidéo, eh bien d'abord merci. Et puis n'hésitez pas à laisser Spondy en commentaire pour booster ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.